Bienvenue dans Fractal. Sinceras est mon fils. Il est à l'aube de ses 30 ans et il est autiste. La difficulté de communication est au cœur de l'autisme, mais elle ne prend pas la même forme pour chacun. Pour Sinceras, être derrière un micro et mettre sa vie en récit n'est tout simplement pas possible. Et pourtant, il a beaucoup de choses à dire. Fractal est né aussi pour cela. Montrer à travers son quotidien ce que peut être une vie autodéterminée quand on a le désir de communiquer, mais pas les mêmes moyens, pas les mêmes outils que les autres pour le faire. Bonne écoute. Aujourd'hui, une question. Comment peut-on avoir besoin de tant de prévisibilité et vouloir pourtant quelque chose d'aussi profondément imprévisible qu'un déménagement? Cela peut paraître assez banal. À 27 ans, vouloir changer d'appartement n'a rien d'extraordinaire. On veut davantage d'espace, un autre quartier, un autre environnement. On a envie de prendre de la distance, de commencer autre chose. Mais lorsqu'il s'agit de Sinceras, cette demande m'intéresse beaucoup. Parce qu'elle semble, au premier abord, entrer en contradiction avec quelque chose que je vous ai souvent raconté dans ce podcast. Sinceras aime que les choses soient prévisibles. Il a des habitudes très précises. Certains objets accompagnent certains jours, certaines activités ont leurs horaires, ses semaines sont préparées, son planning contient beaucoup plus de détails que le vôtre ou le mien. Une modification qui nous paraît minuscule peut nécessiter une explication. Un changement peut demander du temps, et parfois beaucoup de temps. Alors forcément, une question se pose. Comment quelqu'un qui a autant besoin de stabilité peut-il vouloir quelque chose d'aussi profondément déstabilisant qu'un déménagement ? C'est justement là que cela devient intéressant. Parce qu'on dit souvent que les personnes autistes n'aiment pas le changement. Je l'ai dit moi-même. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette phrase est un peu trop simple. Le problème n'est peut-être pas toujours le changement. Le problème peut être l'incertitude qui l'accompagne. Ce n'est pas exactement la même chose. Dans une habitude journalière de Sinceras, beaucoup de choses sont prévisibles. Il sait ce qu'il va faire, à quelle heure, avec qui, dans quel ordre. Il sait où sont ses affaires, quel trajet il va emprunter, quels objets il va prendre. Il peut anticiper une partie de ce qui va se produire. Et cette prévisibilité a une fonction. Elle diminue le nombre de questions auxquelles son cerveau doit répondre en permanence. Qu'est-ce qui va arriver? Quand? Où? Pendant combien de temps? Que dois-je faire ensuite? Et si quelque chose change? Pour beaucoup d'entre nous, une partie de ces questions reste sans réponse toute la journée, et cela ne nous empêche pas forcément de fonctionner. Nous improvisons, nous faisons des hypothèses, nous changeons de plan, nous nous disons « bon, on verra bien ». C'est une expression assez intéressante, parce qu'elle suppose que l'incertitude est supportable, que nous pouvons continuer à avancer même lorsque nous ne savons pas exactement ce qui va se passer. Pour Sinceras, on verra bien, n'est pas toujours une information suffisante. Alors il organise, il répète, il écrit, il vérifie. Et nous écrivons avec lui, ses coachs écrivent avec lui. Nous préparons, nous détaillons, nous rendons visibles certaines informations que la plupart d'entre nous gardons simplement dans notre tête. Ce n'est donc pas seulement une affaire de rituel, c'est aussi une manière de réduire l'incertitude. Et c'est là que son envie de déménager devient particulièrement intéressante. Parce que cette fois, malgré toutes les incertitudes que contient ce projet, Sinceras dit « Je veux y aller, je veux changer, je veux vivre ailleurs ». Alors que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est devenu soudainement plus flexible? Est-ce que ses habitudes comptent moins?
Est-ce que son besoin de prévisibilité a disparu? Non, je ne crois pas. Je crois simplement qu'une autre manière d'être, qu'un autre mécanisme est entré dans l'équation. La motivation. On parle beaucoup de motivation comme s'il s'agissait d'une quantité d'énergie. On serait motivé ou pas motivé, on aurait de la volonté ou on n'en aurait pas. Mais notre cerveau ne fonctionne pas vraiment comme cela. Avant d'agir, il évalue constamment, sans que nous en ayons vraiment conscience, ce qu'une action pourrait nous apporter et ce qu'elle va nous coûter. Est-ce que ça vaut l'effort? Est-ce que cela vaut l'attente? Est-ce que cela vaut l'inconfort? Est-ce que cela vaut le risque? La dopamine intervient dans ces circuits de motivation, mais ce n'est pas, comme on l'entend parfois, une simple molécule du plaisir. Les mécanismes sont beaucoup plus complexes. Elles participent notamment à l'apprentissage de ce qui a de la valeur pour nous, à l'anticipation d'un résultat et à notre disposition à fournir un effort pour l'obtenir. Autrement dit, lorsque quelque chose compte vraiment, le cerveau peut réévaluer certains coûts. Nous connaissons tous cela. Nous sommes capables de nous lever à 5 heures du matin pour prendre un avion qui nous emmène vers un endroit où nous avons très envie d'aller, alors que nous détestons nous lever à 5 heures du matin. Nous pouvons attendre 2 heures devant une salle de concert pour un artiste que nous adorons, alors que nous détestons attendre. Nous pouvons marcher pendant des kilomètres pour atteindre un endroit que nous avons décidé de voir. La fatigue n'a pas disparu, l'attente n'a pas disparu, le froid n'a pas disparu, mais le résultat attendu leur donne un autre poids. Chez Sinceras, j'observe parfois quelque chose de semblable. Et le déménagement en est aujourd'hui un exemple particulièrement fort. Les habitudes sont toujours là, le besoin de prévisibilité aussi. Mais il existe désormais quelque chose qu'il désire suffisamment pour accepter l'idée qu'une partie de ses habitudes devra changer. C'est important, parce que cela nous oblige à revoir une autre idée parfois associée à l'autisme, l'idée que la routine serait forcément plus forte que le désir. Ce n'est pas toujours vrai. Une personne peut avoir besoin de règles très stables et vouloir profondément quelque chose de nouveau. Elle peut redouter le changement et le choisir. Elle peut être anxieuse à l'idée de perdre ses repères et considérer malgré tout que le résultat en vaut la peine. Les deux peuvent exister en même temps. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Sinceras veut déménager. Très bien. Mais maintenant arrive Genève. Et Genève, en matière de logement, a ses propres règles. Il ne suffit malheureusement pas de dire « j'aimerais déménager », puis de choisir un appartement le mois suivant. Dans sa situation, nous savons que cela risque de prendre du temps, peut-être beaucoup de temps. Et c'est ici que le désir de Sinceras rencontre une difficulté qu'il n'a pas les mêmes outils pour traiter l'attente indéterminée. Si je vous dis vous déménagerez dans 3 mois, vous pouvez commencer à vous organiser. Si je vous dis vous déménagerez le 15 décembre, c'est encore mieux. Il existe une date. Vous pouvez compter les semaines, préparer les cartons, donner votre préavis, imaginer la suite. Mais si je vous dis vous allez déménager, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 ans, peut-être davantage. Nous ne savons pas. Et personne ne peut vous donner la date. C'est déjà beaucoup moins confortable, même pour nous. Imaginez maintenant que la prévisibilité soit l'un des principaux outils qui vous permettent de réguler votre quotidien. Voilà le problème. Le problème n'est plus simplement comment préparer Sinceras à déménager. Le problème devient comment l'aider à vivre avec un projet très important dont personne ne peut lui dire quand il se réalisera. Et cela change complètement le travail des coachs. Parce qu'à partir du moment où Sinceras a exprimé ce désir, il ne suffit pas de déposer un dossier quelque part et d'attendre. Pour lui, le projet existe maintenant.
Il faut donc pouvoir en parler maintenant. Il faut lui donner une forme. Il faut distinguer ce que nous savons de ce que nous ne savons pas. Écrire par exemple « Oui, le projet de déménagement existe. Oui, les démarches ont commencé. Non, nous ne connaissons pas encore l'adresse. Non, nous ne connaissons pas la date. Une date inconnue ne signifie pas que le projet est abandonné. » Rien que cette dernière phrase peut demander du travail. Parce que nous sommes capables de garder mentalement un projet en suspens. Nous savons qu'une chose peut être réelle sans être imminente. Nous savons qu'entre maintenant et jamais, il existe un immense territoire appelé plus tard. Pour Sinceras, il faut parfois rendre ce territoire beaucoup plus explicite. Alors les coachs vont probablement devoir construire avec lui tout un dossier autour du déménagement. Pas seulement un dossier administratif. Non, un dossier de compréhension. Qu'est-ce qu'un déménagement? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui ne changera pas? Il aura toujours ses affaires, il aura toujours ses coachs, il aura toujours un planning, il pourra conserver certaines activités. Certains trajets changeront. Il faudra trouver de nouveaux commerces, peut-être un nouvel arrêt de bus. Il y aura des voisins différents, une autre entrée d'immeuble, une autre cave peut-être, une autre manière de sortir de chez lui le matin. Il faudra apprendre où jeter les déchets, où recevoir un colis, où faire ses courses, comment rentrer chez lui, quel est le trajet jusqu'au lieu qu'il fréquente. Et puis, il y aura toutes les questions auxquelles nous ne pensons même pas. Où mettre tel meuble, où ranger tel sac, quel objet doit rester au même endroit, quelles habitudes peuvent être transférées telles quelles, lesquelles devront être construites. C'est cela que j'aimerais rendre visible dans cette nouvelle saison de Fractal. Ce travail-là. Parce que lorsque nous voyons une personne adulte autiste vivre dans son appartement, faire ses courses, sortir, avoir ses activités et organiser sa journée, nous pouvons avoir l'impression que tout cela va de soi. Mais derrière cette qualité de vie, il y a énormément de travail. Un travail discret, de préparation, d'observation, d'explication, de reprise, d'écriture, de vérification. Les coachs ne sont pas là simplement pour accompagner Sinceras quelque part. Une grande partie de leur travail consiste à rendre le monde suffisamment lisible pour qu'il puisse y prendre ses propres décisions. Et je crois que cette distinction est essentielle. Parce qu'accompagner quelqu'un vers l'autonomie ne signifie pas décider pour lui. Sinceras dit aujourd'hui « je veux déménager », nous pourrions lui répondre « mais enfin, tu es bien ici, ton appartement est adapté, ta mère est à côté, tout fonctionne, pourquoi changer ?» Ce serait beaucoup plus simple, pour nous. Mais ce ne serait pas son choix. Et il a 27 ans. Il ne demande pas simplement un nouvel appartement. Il nous dit quelque chose de sa vie d'adulte. Il nous dit qu'il veut que son domicile ne soit pas défini par la proximité du mien. Il veut une adresse qui soit pleinement la sienne. Il veut connaître cette expérience humaine très ordinaire qui consiste à quitter un endroit pour en habiter un autre. Et je trouve que nous devons prendre ce désir au sérieux. Même s'il complique tout, même s'il va provoquer de l'anxiété, même s'il demande énormément de préparation, même si probablement lorsqu'un appartement se présentera enfin, Sinceras nous dira peut-être qu'il est inquiet. Ce ne sera pas forcément la preuve qu'il ne veut plus déménager. On peut vouloir quelque chose et en avoir un petit peu peur. Nous le faisons tous. C'est peut-être même l'une des choses les plus ordinaires qui y soit. Alors, dans les mois qui viennent, il y aura un drôle de travail à faire. Préparer un déménagement dont nous ne connaissons ni le lieu ni la date. Parler d'un futur sans pouvoir le fixer. Maintenir la motivation sans créer une promesse que nous ne pourrions pas tenir. Et surtout l'aider à comprendre cette phrase extraordinairement difficile. Ton projet existe, même si nous ne savons pas encore quand il se réalisera. Cela demandera peut-être des feuilles, beaucoup de feuilles à écrire, des tableaux, des scénarios. Une rubrique « Ce que l'on sait » et une autre « Ce que l'on ne sait pas encore ». Une autre encore « Ce que nous ferons quand nous aurons une proposition ».
Peut-être faudra-t-il regarder différents quartiers, marcher dans certaines rues, observer des immeubles, parler des voisins, des transports, des commerces, de ce qui pourrait changer et de tout ce qui pourrait rester exactement pareil. Cela peut être beaucoup de travail pour un déménagement qui n'a pas encore de date. Mais c'est précisément cela, l'accompagnement. Le travail ne commence pas le jour où Sinceras recevra les clés. Il commence maintenant, parce que son désir, lui, existe maintenant. Et peut-être qu'au fond, c'est aussi cela qui devrait nous faire réfléchir à ce que nous appelons l'autonomie. Nous imaginons souvent qu'être autonome, c'est ne plus avoir besoin d'aide. Non, je n'en suis vraiment pas certaine. Nous dépendons tous d'une quantité considérable de personnes et de systèmes. Nous avons des applications qui nous indiquent le chemin, des agendas qui nous rappellent nos rendez-vous, des banques qui nous automatisent nos paiements, des collègues à qui nous demandons conseil, des amis que nous appelons lorsque nous hésitons, une famille qui nous soutient. Simplement, nos aides sont tellement ordinaires que nous ne les appelons plus des aides. Pour Sinceras, elles sont davantage visibles. Elles ont parfois un prénom, Christophe, Lily, Anna. Elles prennent la forme d'un planning, d'un dossier, d'une phrase écrite, d'une explication reprise plusieurs fois. Est-ce que cela le rend moins autonome? Ou est-ce précisément ce qui lui permet d'exercer son autonomie? Je crois que cette question mérite d'être posée. Parce qu'aujourd'hui, Sinceras ne nous demande pas de choisir sa vie à sa place. Il nous demande quelque chose de beaucoup plus simple. Il nous demande de l'aider à rendre possible le choix qu'il vient de faire. Alors, on l'aide? C'était Fractal. Merci d'avoir pris le temps d'entrer quelques minutes dans le quotidien de Sinceras. Si cet épisode vous a fait réfléchir, sourire, questionner certaines évidences ou simplement regarder les choses un peu autrement, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'écrire. Vos réactions font aussi partie de cette conversation. Parce qu'au fond, Fractal, c'est aussi cela. Faire apparaître dans notre paysage commun des vies que l'absence d'une communication sociale spontanée rend presque invisibles, et découvrir qu'il existe bien des manières d'habiter la cité et d'y trouver son espace. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt.